2023. Et le thème de cette année était celui-ci. Jésus avait dit en mon nom. Alléluia. Dans son nom. Gloire au Seigneur. C'est très important le nom de Jésus. Et lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, et lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, tout fonctionne avec le nom de Jésus. C'est le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je vous avais dit en mon nom. On va faire un court résumé de tout ce que nous avons vu au début de l'année. Et tous ceux qui n'ont pas entendu cette série d'enseignements, je vais vous encourager à aller voir sur la chaîne YouTube. Vous écrivez Pasteur Claude Dubé. Et puis, vous allez pouvoir voir les 7 enseignements de la parole de Dieu concernant le nom de Jésus. Nous en avons besoin aujourd'hui et nous allons en avoir besoin, enfants de Dieu, tous ceux qui vont venir après nous vont en avoir besoin aussi. On lit ensemble dans Marc chapitre 16, et Jésus, juste avant d'être enlevé au ciel, il va dire ces recommandations très importantes. Alléluia! Vous savez que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et que pendant 40 jours, il va enseigner les choses du royaume de Dieu après sa résurrection. Et après 40 jours, ils sont allés sur la montagne des Oliviers à Jérusalem et Jésus a été enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Mais juste avant qu'il parte pour le ciel, il va dire ces paroles. Marc chapitre 16, verset 14. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, ça c'est les apôtres, et les disciples, et tous les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, enfants de Dieu. Nous devons aller, et Dieu est fidèle à sa parole. Écoutez bien, ça dit, ils s'en allèrent, prêcher partout le Seigneur, et le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole. Il va confirmer les Saintes Écritures par les miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Et Seigneur, merci que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité et la position d'utiliser le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous révéler les Saintes Écritures et que tous ceux qui vont confesser ton nom dans leur cœur et dans leur bouche vont être sauvés. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Nous avons commencé cette année 2023 avec le thème. Jésus avait dit en mon nom. Alléluia. Vous savez, si vous parlez du nom de Jésus, il y a toujours des réactions. Il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre parler. Il y a des gens qui sont ouverts. Amen. Mais aussi dans le monde spirituel, il y a des réactions. Alléluia. Il y a beaucoup de réactions. Des réactions dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu qui nous décrit, il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu qui nous décrit la réaction qu'il y a dans le monde spirituel parce que vous prononcez le nom de Jésus. Je vais vous encourager, enfants de Dieu. Lorsque vous priez, Jésus l'avait dit, priez en son nom. Alléluia. Et souvenez-vous de ce verset que je vais vous montrer dans Jacques chapitre 2. Alléluia. Priez toujours avec ce verset et souvenez-vous qu'il y a de la réaction lorsque vous priez au nom de Jésus. Peut-être qu'on ne le voit pas naturellement, mais souvenez-vous qu'il y a de la réaction dans le monde spirituel. Il est dit dans Jacques chapitre 2, verset 19,
Ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien parce qu'il y a un seul Dieu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Regardez qu'est-ce que la réaction. Ça dit, la parole de Dieu nous encourage à croire qu'il y a un seul Dieu. Et si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu es dans la bonne route. Tu es dans le bon chemin. Alléluia. Parce qu'il y a un seul Dieu. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu. Qu'importe tout ce que les religions ont inventé avec le faux Dieu, il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Alléluia. Dieu le Créateur est notre Père. Et lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, gloire au Seigneur, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Maintenant, regardez, on va le lire ensemble, enfants de Dieu. La dernière partie du verset. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien parce que c'est la vérité. Ça dit, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils croient, il y a des croyances dans le deuxième ciel. Ça dit, ils tremblent. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu pries, souviens-toi que quand même que tu n'auras pas vraiment la réponse à tes prières immédiatement, souviens-toi que ça a réagi au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus avait dit, lorsque vous priez, priez en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront la prière en son nom. Alléluia. Nous avons vu, enfants de Dieu, nous avons commencé cette année avec la foi dans notre cœur. Nous savions qu'il y allait y avoir des nouveaux défis. Nous savions que nous allions rencontrer des bénédictions et aussi des épreuves de la vie. Vous savez, les épreuves de la vie, on n'a même pas besoin de planifier. Puis ils vont venir, ils vont s'inviter. Et au nom de Jésus, tu dois être solide et puis ouvrir ta bouche et prier au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça qu'un enfant de Dieu qui fait réagir. Alléluia. Et c'est ça que les démons tremblent lorsque tu pries au nom de Jésus. Et souvenez-vous, enfant de Dieu, Jésus a dit en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il n'a pas dit juste une petite catégorie où il y a plusieurs catégories de ces démons. Ça dit les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus a tout mis ensemble. Priez en son nom. Alléluia. Puis si vous êtes visités, chassez-les au nom de Jésus. Puis ils doivent se courber et fuir devant vous parce que vous avez utilisé le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me souviens lorsque j'étais jeune chrétien. Et là, je vous dis, jeune chrétien, ça faisait 1 semaine ou 2 semaines que j'étais sauvé. Et puis, vous savez, lorsqu'on accepte le Seigneur, il faut faire le ménage dans nos vies. Faire le ménage dans nos maisons. S'il y a des choses qui ont tiré les démons, qui ont tiré les esprits, etc., on va sortir ça de la maison. Et nous, chez nous, on était habitués à écouter toutes sortes de CD, cassettes. C'était pas des CD, c'était des 8-tracks. Tous ceux qui sont plus... Ils sont plus âgés un petit peu. Ils n'utilisera pas le mot âgé, on va utiliser le mot mature. Amen. Ceux qui sont plus avancés. On écoutait les 8-tracks. Et moi, c'était sérieux, mon affaire. C'était jour et nuit. Je me couchais, j'écoutais les 8-tracks. Et puis la musique continuait. Puis c'était toutes sortes de musique épouvantables. Mais lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a dit, fais le ménage, Claude. Et vous savez, enfant de Dieu, je l'ai rempli. Il y en avait tellement. Et gloire à Dieu, j'ai tout tiré ça dehors. J'ai rempli un gros sac, là, tu sais, les gros sacs noirs de vidange. J'ai fermé ça, j'ai tout tiré ça poubelle. Alléluia! Juste comme dans les actes des apôtres. Ça dit, lorsqu'ils ont cru au Seigneur, ils ont fait un feu de camp et tout le monde amenait leur livre de sorcellerie, etc. Et vous allez trouver ça dans Actes des apôtres, chapitre 17, enfants de Dieu, ou chapitre 19. Et puis ça dit qu'ils ont fait un feu de camp. Gloire au Seigneur,
On doit nettoyer tout ce qui a à être nettoyé parce qu'on commence à marcher avec le nom de Jésus. On a changé de royaume enfant de Dieu et maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit en mon nom, en son nom. Alléluia. En son nom, nous avons vu, enfant de Dieu, que Jésus nous enseigne dans la parole de Dieu. Souvenez dans Colossiens chapitre 3, verset 17. On va juste faire un survol de ce que nous avons vu au début de l'année, parce que c'est très, très bon de se rappeler, de se rappeler pourquoi nous sommes dans cette année. Dans cette année, nous marchons dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui vont venir après nous, qui vont accepter le Seigneur aujourd'hui, qui vont accepter le Seigneur dans les semaines qui s'en viennent, dans les mois, dans les années, ils vont devoir apprendre à marcher dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est seulement dans ce nom-là, enfants de Dieu, qu'ils vont réussir. Et seulement dans ce nom-là que leur prière va être répondue. Nous avons vu dans Colossiens chapitre 3, verset 17, ça dit, tout ce que vous dites et ce que vous faites, faites-le dans le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avions vu, enfants de Dieu, prier en son nom, marcher en son nom et vivre pour son nom. Ça, c'est le secret. Vous savez, Jésus est à la porte, l'Église revient bientôt. Et marchez pleinement avec lui, de tout votre cœur. Parce que lorsque le son de la trompette va sonner, tous ceux qui sont tièdes vont être vomis de la bouche de Dieu, puis ils vont rester ici. Et là, le Saint-Esprit est en train de me mettre au moins un enseignement. Un enseignement pour qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire dans la parole de Dieu. Et nous voulons être en feu pour le Seigneur, nous voulons être brûlants pour le Seigneur et être attachés à Dieu et marcher dans le chemin étroit et resserré. Parce qu'il y a seulement une façon de marcher dans ce chemin. Il y a seulement un chemin qui amène au Seigneur. Il s'appelle le chemin étroit et resserré. Et là, on s'est posé la question, pourquoi qui est étroit et resserré? C'est parce que le Seigneur, enfant de Dieu, c'est comme ta vie chrétienne, c'est personnel avec le Seigneur, c'est individuel. Moi, je ne peux pas la faire pour toi. Mais toi, tu ne peux pas faire ma marche pour moi. C'est chacun de nous. Et c'est l'enfant de Dieu, nous marchons dans ce chemin serré. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui. L'autre chemin, c'est le chemin large et spacieux. Beaucoup là, en marche, ils sont éloignés de Dieu. Fait que le Seigneur a fait ça, enfant de Dieu, il y a un plan. Dieu a toujours un plan. Alléluia. Marchez, priez, marchez et vivez pour ce nom glorieux. Alléluia. Parce que vous savez, le grand combat des derniers temps et des derniers jours, jusqu'à l'enlèvement de l'Église et après l'enlèvement de l'Église, ça va s'intensifier. Ça va être, enfant de Dieu, 1000 fois plus. Ça va être voyant ceux qui vont vivre pour Dieu ou ceux qui vont vivre pour le diable. Amen. Ça va être clair. L'Antichrist qui revient sur la terre, c'est un royaume d'Antichrist. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Nous marchons maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est triste de voir toutes les églises qui sont emmenées dans la rente, avec toutes les affaires positives puis positives. Oui, le royaume de Dieu est positif, mais qu'est-ce qui s'en vient maintenant? On ne sait pas quand est-ce, mais c'est proche. C'est pas positif que c'est qui s'en vient, c'est négatif. Mais maintenant, enfants de Dieu, nous voulons garder nos cœurs dans le Seigneur et marcher vraiment avec lui. Alléluia. Plus proche de son cœur, plus laisser toutes les choses, parce que laissez ça tout là, enfants de Dieu. Affectionnez-vous pas aux choses sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Parce que lorsque le son de la trompette sonne, on monte en la rencontre du Seigneur dans les airs, et les choses de la terre, on va tout laisser ça ici. On va revenir 7 années après pour régner sur la terre avec le Seigneur, l'enfant de Dieu, et là on s'occupera des choses de la terre. Parce qu'il y a notre Sauveur qui va régner sur la terre, comme un roi, c'est-à-dire, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur. Nous avons vu, enfants de Dieu, que Jésus, deuxièmement, que Jésus a hérité d'un nom par l'excellence. Troisième chose que nous avions vu, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous avons vu que son nom est la parole de Dieu. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, que son nom est le seul nom par lequel nous devions être sauvés.
Et là, je vais ouvrir une parenthèse. S'il vous plaît, on tourne ensemble dans Jean chapitre 1, verset 12. Il est dit ceci. Alléluia. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Écoutez bien. Vous avez la clé. Vous voulez être sauvé, vous avez la clé ici. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Wow! Pensiez-vous que Dieu vous avait donné un pouvoir comme cela? Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. À ceux qui l'ont reçu, ont reçu le Seigneur. À ceux qui ont cru en son nom, Dieu, le Père, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Mais est-ce que je vais utiliser ce pouvoir? Et regardez, on va le relire ensemble. Mais cette fois-ci, enfant de Dieu, je vais vous le lire dans la parole vivante. Il est dit dans la parole vivante, même verset Jean chapitre 1, mais je vais commencer à lire verset 6 jusqu'au verset 13. Il est dit ceci. Écoutez bien ceci. Un homme parut, c'est-à-dire, il est envoyé par Dieu, et c'est Jean-Baptiste qui est envoyé devant le Seigneur Jésus pour préparer la voie du Seigneur. Quand ça parle de Jean ici, ça ne parle pas de l'apôtre Jean, ça parle de Jean-Baptiste. Mais c'est l'apôtre Jean qui, par inspiration, a reçu les révélations du livre de Jean. Et là, ça dit, en fait, un homme parut envoyé par Dieu, il s'appela Jean-Baptiste. Il est venu, cet homme-là, pour être un témoin, pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin d'amener tous les hommes à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière. Il avait seulement pour mission de rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire Jésus qui allait venir après lui. C'est le Christ qui était la lumière véritable. Alléluia! Venant dans le monde, celle qui éclaire tous les humains. En effet, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël, parce qu'il est né en Israël, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu. Mais ça dit, pourtant, gloire à Dieu, quelqu'un cependant l'ont accueilli. Oh, là! Wow! Oh! Alléluia! Est-ce que tu veux accueillir Jésus dans ta vie? C'est ça la question. Amen. Et là, on va le relire. Quelqu'un, cependant, l'ont accueilli, et ils ont cru en lui, et ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Voyez-vous, Dieu ne fait pas d'exception de personne. Puis il n'y a pas de question de race avec le Seigneur. Il t'a créé à son image. Amen. Alléluia! Il est dit ici, enfant de Dieu, peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, c'est-à-dire enfants de Dieu, ou sous l'impulsion de désirs intensifs, ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Amen. Wow, amen. J'ai envie de le lire. Alléluia! C'est bon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Venez-vous, on va faire quelque chose de vraiment spécial ce matin. On va demander au Seigneur, pour ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, peut-être qui n'ont jamais accueilli le Seigneur, qui ne l'ont jamais reçu dans leur cœur. C'est le plus grand miracle. Dieu veut te donner la nouvelle naissance. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui auront cru en son nom. Alléluia! Et qu'est-ce qu'on va faire, enfant de Dieu, pour encourager tous ceux qui veulent inviter le Seigneur dans leur cœur? On va faire cette prière. Juste répétez après moi. Seigneur Jésus, je t'accueille comme mon sauveur. Et je crois en ton nom. Je te reçois comme mon Seigneur. Sauve mon âme maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voyez-vous, mon frère de Dieu, lorsque quelqu'un fait cette prière,
fait une prière semblable ou une prière qui fait de son cœur. Ça prend quelques mots d'un cœur sincère et Dieu va intervenir puissamment parce que c'est par son nom, enfant de Dieu. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre thérapie. Il y a un chemin par le au ciel. Imaginez-vous si le Seigneur avait mis 1 million de chemins. Comment il y aurait eu de la confusion sur la planète. Toute l'humanité en entier avait été confuse. Le Seigneur a fait ça aussi facile qu'il pouvait. Un chemin. Amen. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui, enfant de Dieu. Nous avons vu comment ce nom est grand, enfant de Dieu. Le nom de Jésus, le seul par lequel nous devions être sauvés. Nous avions vu aussi le nom de Jésus nous révèle qu'il est continuellement présent avec nous. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez que le nom je suis fait référence à Dieu le Créateur, l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament. Il fait référence aussi à Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que je suis veut dire, je suis l'Éternel présent. Alléluia. Et le Seigneur l'avait promis, il avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Son nom est je suis, qui signifie je suis l'Éternel présent. Nous avions vu le 7e point, le nom de Jésus amène toute la création à réagir. On a parlé un petit peu juste au début de la prédication, croire au Seigneur, mais j'aimerais, enfant de Dieu, ouvrir ce 2e point. Jésus a hérité d'un nom plus excellent. On va lire, si vous voulez, ensemble dans Hébreux chapitre 1. Alléluia. Il a reçu un nom plus excellent. Et son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute dignité, de tout pouvoir. Le Seigneur, son nom est au-dessus de tout nom, enfant de Dieu. Gardez, s'il vous plaît, votre doigt dans Hébreux chapitre 1. Et j'aimerais vous lire quelques versets dans Philippiens chapitre 2. Il est dit ceci. Vous gardez votre doigt dans Hébreux chapitre 1. Philippiens chapitre 2, verset 9, ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ceux qui sont sous la terre, qu'ils soient des démons ou soit des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il y a des catégories d'êtres sous la terre. Ils vont tous fléchir les genoux. D'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais vous encourager, de fléchir les genoux maintenant. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à l'instant, j'ai fléchi les genoux devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Puis je ne la prendrai pas. Alléluia. Et Dieu a changé ma vie. J'ai été transporté dans le royaume. Et lorsque vous faites une prière à Dieu, que vous criez au Seigneur de tout votre cœur, avec sincérité, il va vous transporter dans le royaume. Mais attachez-vous à son Église. C'est la ligne de démarcation. C'est la ligne de démarcation. Restez dans l'Église du Seigneur. Restez attachés au Seigneur de tout votre cœur, enfant de Dieu. Il est dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Et cet enjeu est un enjeu de plus importante qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du christianisme, enfant de Dieu. Le combat qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est ce combat ici. L'Antéchrist qui va faire son apparition, ses enseignements sont ceux-ci. Il va nier le Fils, il va nier le Père. C'est-à-dire que c'est le combat le plus urgent que les chrétiens doivent se tenir et doivent dire, je crois au Seigneur Jésus. Je crois en son nom, c'est son nom.
Parce que c'est ça l'enjeu dans lequel nous sommes maintenant. C'est pas dans 1000 ans, c'est aujourd'hui. Et nous, les chrétiens, on doit faire une mise à jour de tout ce qui se passe à travers ce monde dans lequel nous sommes. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Et je ne le dis pas dans la jambe, je sais qu'il revient bientôt. Alléluia. Et puis on veut vraiment avoir cette mise à jour, enfant de Dieu, afin de rester attaché aux Saintes Écritures. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 1. Mais vous lire quelques versets, enfant de Dieu, verset 20 jusqu'au verset 21. Et Dieu l'a déployé en Christ, a déployé toute sa puissance, son amour, sa puissance, sa résurrection, en le ressuscitant des morts. Alléluia. Et lorsque vous lisez cela, enfant de Dieu, lorsque vous allez ouvrir votre Bible cette semaine, et lorsque vous allez lire ces versets, souvenez-vous que parce que votre Sauveur est ressuscité, un jour tu ressusciteras avec lui. Gloire au Seigneur. Et Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus a été enlevé sur la montagne des Oliviers et ça dit dans la parole de Dieu qu'il était reçu devant le trône et le Père a dit, viens t'asseoir à ma droite. Alléluia! Et Jésus, enfant de Dieu, au-dessus de toute domination, Dieu le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La fin du monde, il n'y a pas de fin du monde. Bonne nouvelle pour vous ce matin. Tous ceux que vous écoutez qui annoncent la fin du monde, il n'y a pas de fin du monde. Il y a le retour de Jésus, au son de la trompette de Dieu, nous montons dans la rencontre du Seigneur. Il y a encore pour un peu de temps le déroulement du temps des nations. Jésus revient chercher son Église et les 7 années de la grande tribulation commencent et nous revenons pour régner avec le Seigneur ici sur la terre. Dans la parole de Dieu, ça dit qu'il va établir son royaume pour 1000 ans. Amen. Alléluia. Et vous allez tous déménager à Jérusalem. Si vous pensiez que vous alliez rester ici dans cette région, préparez vos valises parce que ça dit qu'on va régner à Jérusalem. Peut-être que vous aviez eu à cœur d'aller à Jérusalem, vous n'avez jamais eu assez d'argent pour y aller. Préparez-vous parce qu'un jour vous allez y aller. On descend sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Amen. Alléluia. Moi, je me prépare pour ça. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais c'est certain que je vais revenir au Canada. Parce que je vais voir c'est quoi qui s'est passé ici. Pendant les 7 années de tribulation. Puis s'il reste encore des démons, puis s'il reste des antichrists, on va les chasser au nom de Jésus. On fait le ménage. Parce qu'ils vont avoir un temps de faire le ménage. Les pays du monde entier vont avoir un temps de faire le ménage. Et les nations du monde vont venir au jugement des nations, que ça dit dans la parole de Dieu. Et ceux qui vont être trouvés bons selon Dieu vont entrer dans le 1000 ans de paix avec un corps semblable à un corps comme nous avons aujourd'hui. Nous avons notre corps céleste. Alléluia! Et puis, vous aviez posé la question, est-ce que ça vaut la peine de servir le Seigneur? Ça vaut la peine de servir le Seigneur? Tout cette bénédiction que tu vas avoir un corps céleste. Alléluia! Et ce corps céleste va te permettre, enfant de Dieu, d'être ici sur la terre et de voyager à travers le 2e et le 3e ciel. Et en plus, va te permettre aussi de voyager sur les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et puis, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit voyage dans ce temps-là. Après 10 000 ans, vous serez avec le Seigneur, ou après 1 million d'années, peut-être que vous allez lever votre main, vous allez dire, Seigneur, j'aimerais aller visiter les cieux des cieux. Puis il va dire, mon fils, vas-y. Tu vas pouvoir prendre avec ton corps, et puis tu vas pouvoir aller voyager visiter les cieux des cieux que le Seigneur a fait. Mais moi, je trouve que c'est pas mal excitant.
Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Vous savez, c'est le meilleur avenir pour nous, enfants de Dieu. Et le meilleur est amené, Dieu est bon, alléluia, et Dieu manifeste sa gloire. Mais nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus a reçu ce nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, de toute dimension, de toute puissance, et il a reçu le nom, maintenant son nom est au-dessus de tout nom, et dans le siècle à venir. Parce qu'il y a un siècle à venir, et c'est le Seigneur qui va régner. Il est dit dans Hébreux chapitre 1, en terminant, nous lisons ces quelques versets, parce qu'il a hérité d'un nom par excellence. Il est dit au verset 1, Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est lui qui est l'héritier de toutes choses. Et parce qu'il est héritier de toutes choses, nous aussi, nous sommes héritiers avec lui. Amen. Alléluia. Par lequel il a aussi créé le monde. Ce monde appartient au Seigneur. Et il vient pour prendre contrôle de ce monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Wow, c'est beau. Dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, Jésus a hérité d'un nom plus excellent que la leur. Son nom est plus excellent. C'est beau, enfant de Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Et Jésus mérite ce nom par excellence. Il a pris ces êtres humains. Il a dit, je vais donner ma vie à Golgotha. Tous ceux qui voudront regarder vers Golgotha, vers la croix de Golgotha, vont se placer sous le parapluie de la bénédiction de Dieu. Amen. Et lorsque vous faites cela, restez attachés au Seigneur. Placez toute votre énergie et tout ce que vous avez dans votre cœur pour les choses de Dieu. Alléluia. Parce que c'est elles qui vont demeurer au fond de Dieu. Alléluia. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Car, verset 5, il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Est-ce que Dieu le Père a-t-il jamais dit à un de ses anges? Tu es mon fils. Il n'a jamais dit. Mais pourtant, il a dit à Jésus, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde de premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsque le Fils est apparu, il était enlevé au ciel. Tous les anges et tous ceux qui étaient dans le trône de Dieu ont adoré le Fils. Alléluia. Il est entré devant le trône et le Père a dit, c'est mon Fils. Adorez le Fils. Alléluia. Ils ont adoré le Fils. Il n'a jamais dit à un ange, c'est mon Fils. Mais pourtant, écoutez bien, il a ouvert une parenthèse. Il a dit à ces humains qui sont sauvés, tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. Oh, wow! C'est bon ça, parle de Dieu. Mais il a dit à son fils, à Jésus, tu es mon fils. Il est le fils. Jésus est Dieu le Fils au niveau divin. Mais nous sommes des fils et des filles au niveau humain. C'est une grande révélation, une grande position que vous avez. Amen. Et le Fils nous a laissés ici sur la terre afin que nous puissions marcher notre marche chrétienne. Il a dit, mon fils, ma fille, si tu peux réussir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vous. Nous sommes les fils et les fils, les fils et les filles. Alléluia. Il a dit, en mon nom, alléluia, dans le nom de Jésus, vous allez prier. Et dans le nom de Jésus, les démons vont vous être soumis.
Ne soyez pas inquiets pour tout ce qui se passe parmi les nations, avec toutes les histoires. Parce que nous avons le nom de Jésus. Et s'il y a des démons qui apparaissent, ils vont plier dans le nom de Jésus. Puis Jésus n'a pas donné aucune limite. Toutes les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, qu'importe, ils vont plier. Parce que c'est le nom de Jésus. Et ils tremblent dans le nom de Jésus. Ne soyez pas inquiets. Vous avez la puissance du nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin. Alléluia! Chantez le chant de victoire ce matin. Alléluia. Et venez-vous avant, enfants de Dieu, on va se pratiquer. Amen. On va se pratiquer et utiliser le nom de Jésus. Dites-le avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. On va le pratiquer encore une fois. C'est très important. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore un autre. Au nom de Jésus. Les démontrants, souvenez-vous de Jacques chapitre 2, verset 19 que je vous ai dit. Je ne me souviens plus déjà. C'est ça, verset 19. Et là, lorsque vous dites, enfant de Dieu, lorsque vous terminez votre prière avant de vous coucher le soir, que vous faites votre prière le matin, que vous faites votre prière avant le dîner, que vous priez pour vos bien-aimés, vous priez pour des gens, et lorsque vous dites, au nom de Jésus, souvenez-vous de Jean, chapitre 2, verset 19, il y a des démons tremblent au nom de Jésus. Quand même que vous ne voyez pas de résultat immédiat devant vos yeux, là, écrivez-le, le verset, Jacques chapitre 2, verset 19, écrivez-le, que les démons tremblent au nom de Jésus. Alléluia. Et puis je vais vous dire, enfant de Dieu, bonne marche dans le Seigneur. Parce que les démons tremblent en son nom. Alléluia. Et Seigneur, au nom de Jésus, nous prions maintenant. J'applique le sang de Jésus sur chacun de tes enfants. Tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, je te demande au nom de Jésus. S'il y a des gens, Seigneur, que tu puisses les toucher, les sauver, tu veux les restaurer, tu veux, Seigneur, écrire leur nom dans le livre de vie, tu veux intervenir puissamment en leur faveur, je te demande qu'ils puissent crier à toi. Et au nom de Jésus de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom, alléluia, c'est le seul nom, Seigneur Dieu, qui traverse à travers le premier ciel, le deuxième ciel qui parvient jusqu'au devant le trône de la grâce, alléluia. Et je prie maintenant pour tes enfants, ton peuple ici dans ton église et tous ceux qui écoutent, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande d'intervenir puissamment, Seigneur, qu'ils puissent prier, eux aussi, qu'ils puissent utiliser cette arme puissante que tu leur as donnée, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié ça. Amen, à toi la gloire. On termine avec ce chant de victoire ce matin. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur.
cœur, tu rouvres les yeux de notre cœur, Seigneur, parce que nous voulons te voir. Alléluia. Tu bénis ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Dieu est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas pu écouter l'enseignement du début de l'année, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, écouter les 7 enseignements qui parlent sur le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Vous allez être bénis, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix, la joie de votre maître. Gloire au Seigneur. S'il y a des gens qui veulent recevoir la prière, on va prendre un temps aussi pour prier pour juste avancer.